Shavua Tov, avec la permission des rabbinim ici présents, ainsi que du Kahal présent dans la salle et également sur les ondes ou en numérique. Tout d'abord, je m'excuse au nom des organisateurs du retard que nous avons pris pour des raisons techniques. On a souvent ce genre de problème malheureusement, mais je pense que la suite va se dérouler avec l'aide d'Hachem d'une façon parfaite. On est le 18 Cheshvan. Dans 2 jours, c'est Chav Cheshvan, c'est la loi du Rabbi Rachab. Et tout le monde a lu certainement Shabbat. Dans le Hayom Yom, il y a un mot du Rabbi Rachab au nom du Admor Hazaken disant qu'un jour d'été et qu'une nuit d'hiver, c'est une année entière. C'est un enseignement qui est très important sur l'importance du temps et dans certaines interventions qui vont avoir lieu aujourd'hui, presque toutes d'ailleurs, cette notion d'importance du temps va surgir. Alors, on va en parler un tout petit peu rapidement avant de donner la parole au premier intervenant. En Tafshin Ametret, la fameuse année où le Rabbi a eu un problème de santé important, le 18 Cheshvan est tombé comme cette année. C'était également un dimanche. Et le Rabbi a parlé... c'était aussi la parashat Chayei Sarah. Et à la fin de la semaine de la parashat Chayei Sarah, donc le soir du Shabbat où on avait lu Chayei Sarah, le Rabbi a fait un mamar de Chassidut qui commençait par Avraham Zaken Baba Yamim. Avraham avançait dans les jours. Abraham était âgé, en apportant un passage du Zohar qui disait que Avraham, en fait, venait avec ses jours. Il avançait dans les jours, et les jours avaient 2 sens. Le Rabbi explique que les jours, ce sont les vêtements qui sont constitués par la Torah et les mitzvot et qui permettent à la Neshama, dans ce monde et surtout dans le monde futur, de recevoir une révélation divine et d'accéder au reflet de la lumière infinie de la Kadosh Baruch Hu. Et donc, l'idée du Zohar est de dire qu'Avraham vient avec ses jours et chaque jour est rempli de Torah et mitzvot. Sur cela, le Rabbi apporte un Tzemar Tzedek qui pose la question suivante. Quelle est la qualité d'avoir ces jours remplis si un jour on n'a pas pu faire des mitzvot? Alors ça ne peut pas trop arriver à des tzadikim, mais à monsieur tout le monde, c'est quelque chose qui peut arriver. Dans la mesure où on va rattraper le lendemain, quelqu'un n'a pas pu étudier son seder habituel un certain jour, ou une partie de ce seder, il le fait le lendemain, ou bien des mitzvot, ou de la tzedaka, n'importe quoi. Quand on rattrape le lendemain, finalement, l'objectif de faire pour Dieu une maison en bas dans ce monde, en faisant un raffinement du monde matériel, en étudiant la Torah, etc., finalement, ça va être fait, ça va être peut-être décalé dans le temps, mais le bilan qu'on pourra faire du travail spirituel de cette personne, ce bilan sera bon. Quel est l'intérêt d'avoir une vie dans laquelle il n'y a pas de moment de rattrapage, dans laquelle chaque jour a reçu sa dose, si on peut dire, de Torah et de mitzvot, surtout que dans le texte, le Rabbi remarque que le mot Baba Yamim, il vient après le mot Avraham Zaken. Avraham était vieux et il était Baba Yamim. Il venait avec ses jours, il avançait dans les jours, comme on l'a expliqué. Et le mot Zaken, le Rabbi dit que ça correspond spirituellement sur le plan spirituel au fait de dire qu'Abraham il avait revêti un vêtement d'Hachem qui est lié à Dieu quand il a une image de vieillard qui est au-dessus de pas mal de monde spirituel, ce qu'on appelle Atik Yomin, on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc, comme dans le texte, ça vient après ça, ça veut dire que la qualité de la régularité dans la Torah et les mitzvot est une qualité qui est essentielle. Le Rabbi répond en disant qu'en fait, la Torah et les mitzvot, elles viennent pour raffiner le monde. Mais le monde dans lequel on vit, il est basé sur 2 choses, l'espace et le temps. C'est vrai qu'en faisant un rattrapage de mitzvot, on peut dire qu'au niveau espace, au niveau travail, on aura rempli notre mission, mais on n'aura pas raffiné le temps. On a un travail de Kedushat Hazman, de sanctification du temps, et donc on ne doit pas seulement agir dans l'espace sans tenir compte des jours qui passent, on doit sanctifier le monde, mais le sanctifier de façon journalière, de façon régulière. Et cette qualité de régularité, elle est extraordinaire. Arriver à avoir une discipline d'attachement à Dieu régulière, sans jamais manquer un jour, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui va permettre
un raffinement du temps. La leçon qui est là-dedans, c'est l'importance de remplir le temps qui nous est imparti. Les kabbalistes disent d'ailleurs que le mot Zman, en valeur numérique, il fait 97, et c'est la somme de deux noms de Dieu, Ma et Ban, qui ont pour valeur numérique 45 et 52. 45 plus 52, ça fait 97. Et ces deux noms, dans la Chassidut, on les interprète en disant qu'ils correspondent au principe masculin, au principe féminin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le temps, c'est l'addition du principe masculin et du principe féminin. Ça veut dire que nous devons féconder le temps. Le temps doit être rempli de Torah Midot. Il ne faut pas qu'il y ait du vide. Le danger du vide, vous savez, comme on dit sur le ton de la plaisanterie, quand on ne fait rien, le grand problème, c'est qu'on ne sait jamais quand on a fini. Donc ça peut durer très, très longtemps. Il y a un des maîtres de la Chassidut qui dit, Rabbi Menachem Mendel de Kosov, qui dit « Berega katon hazavtir ». Il y a un verset qui dit qu'on peut abandonner Dieu en un instant. Alors lui, il explique de la façon suivante. Il dit, quand un instant, quand une minute, c'est katon, c'est quelque chose de petit, alors ça, c'est la porte ouverte à l'abandon qu'on peut faire vis-à-vis d'Hachem. Le fait de considérer qu'une minute, un instant, ça n'a pas d'importance si on l'a perdu, s'il est vide, etc., c'est à partir de là qu'on peut s'éloigner le plus possible de la Kadosh Baruch Hu. Donc, il faut prendre en compte cette idée comme quoi le temps, c'est quelque chose qui vaut plus que de l'argent. Ça vaut de la spiritualité qu'il faut absolument remplir. Ceci est lié à ce que va nous dire Rav Zerbib. Il va parler de la Shemitah. La Shemitah, elle additionne les deux principes, puisqu'il y a dans la Shemitah l'espace dans la terre d'Israël et le temps également, puisque c'est la 7e année. Donc, sans plus attendre, je passe la parole au Rav Zerbib, qui, je vous le rappelle à nouveau, pour ceux qui l'ignoreraient encore, est toujours Admea Ve'esrim Shana, le Rosh Kollel de hier, c'est le doyen des Rabbanim et des Dayanim du Vaad, dont nous allons profiter de ces précieuses paroles.